Bonjour, j'y suis pour mon prochain, deuxième semaine, deuxième jour, les limites, mes limites. Chère compagnonne de présence, aujourd'hui, trop bien, on parle d'un de mes sujets préférés, les limites et le cadre. Sujet préféré car je travaille dessus avec ma psy, avec mes clients, avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari et à titre personnel depuis toutes ces années. Genre ma naissance, mais disons consciemment depuis 20 ou 25 ans. Et je continue de pratiquer et d'avoir du mal et de me former à poser mon cadre et à écouter celui des autres. Donc c'est vraiment un work in process comme pas mal de trucs. Vivre avec les autres, c'est dire beaucoup de oui et beaucoup de non. Et aussi entendre les oui et les non que les personnes autour de nous prononcent. Et parfois aussi les aider à dire leur oui et leur non. Bref, il y a du taf. Pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est important de poser ses limites? L'une des choses les plus difficiles pour moi, pour ma mère et pour nombre de personnes que j'accompagne professionnellement, hommes ou femmes, c'est de poser son cadre. Dire non ou dire pas comme ça, quand une situation ou des modalités ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus. Car les situations et notre état d'esprit et de fatigue et de disponibilité évoluent. Et le cadre doit évoluer lui aussi. Poser son cadre, c'est dire voilà une ou deux ou plusieurs choses que j'aimerais établir dans notre relation, notre interaction. Et tenir son cadre, c'est être prêt à les affirmer, à les réaffirmer, à les répéter tranquillement, car si on a besoin de le préciser, c'est probablement que ce n'est pas facile pour l'autre personne de se tenir dans ce cadre. Et pourtant, c'est la condition de la sécurité. Pourquoi est-ce si dur de poser et de tenir son cadre ? Je pense que chacune d'entre nous qui a du mal à le faire a ses propres réponses. Et c'est une question que je t'engage à te poser si elle t'intéresse. Pourquoi c'est dur pour moi ? De mon côté, j'ai parfois peur de passer pour une emmerdeuse, une maîtresse d'école. J'ai peur d'agacer. J'ai peur d'abîmer ou de détruire la relation. Et dans des cas pas si extrêmes que ça, j'ai carrément l'impression que je vais mourir. C'est vraiment une peur hyper forte de chute si je dis non ou pas comme ça. Et pourtant, je me rends compte que lorsque je ne prends pas en compte mes limites, mes besoins et mes préférences, je suis frustrée. Je suis pas à l'écoute, je rumine, j'ai envie de me barrer. Mon agressivité ou mon ressentiment ressortent en biais, souterrainement, etc. Bref, poser mon cadre et prononcer mes non ou mes pas comme ça, mais plutôt comme ça, m'aide à être plus et mieux présente. Et bien sûr que j'y arrive pas à chaque fois. J'y arrive de mieux en mieux. Et ça marche aussi quand ça va bien. Comment je m'y prends quand j'arrive à poser mon cadre ? Un cadre efficacement posé est un cadre posé avec fermeté, donc je ne lâche pas et je suis prête à répéter, et bienveillance, car je sais que c'est difficile à respecter parfois un cadre, et aussi de se faire recadrer. Je procède généralement en 5 étapes, parfois très étendues dans le temps. Petit 1, je remarque qu'une situation ne me convient pas, ou ne me convient plus. Par exemple, mon mari ne me dit pas suffisamment merci quand je fais quelque chose pour lui. Deuxième point, je me demande, de moi à moi et ou en parlant avec une personne de confiance, qu'est-ce qui me conviendrait ? Et avec cette personne, je peux aussi m'autoriser à râler, réfléchir pendant plus longtemps. Donc je passe un peu par la boule de billard. Quand j'ai bien râlé avec moi-même et avec ma Believing Mirror, je peux en parler plus tranquillement à Nicolas, le fameux mari, sans formuler un reproche ni les gna, mais en formulant une demande. Dis, ça me ferait plaisir si tu me dis merci quand j'ai passé 1 heure à préparer le dîner. Évidemment, j'essaye, de lui dire merci moi aussi quand il me rend service, et d'écouter ses demandes et ses reconduites à la frontière. Et enfin, je sais que ce n'est pas acquis. Je remarque les progrès, pas forcément à haute voix, mais en mon fort intérieur. Je vois que ça va mieux. Et je lui demande, une fois de temps en temps, s'il y a du relâchement, parce que c'est important pour moi de me sentir vue et reconnue, et qu'on me dise merci. J'essaie de le faire tranquillement, sans acidité et sans lâcher non plus. Donc voilà, ça demande vraiment une espèce de fermeté et douceur. Franchement, ce n'est pas parfait et ça progresse. Et c'est ça que j'attends de moi et des relations dans lesquelles j'investis. Pas la perfection, mais de sentir qu'elles progressent. Il y a non et non. J'aime bien le post sur Instagram que j'ai trouvé de la psychologue Elisabeth Earnshaw. Elle dit « Mettre ses limites n'est pas forcément dire non.
On peut par exemple dire oui et ajouter une limite. Bien sûr, je peux venir demain et je devrais partir vers 10h. On peut aussi dire non et faire une contre-proposition. Je peux pas venir demain, mais est-ce que jeudi te conviendrait? On peut faire une petite pause. Ça a l'air super et je suis pas encore sûre de pouvoir. Est-ce que je peux revenir vers toi ce soir pour te dire? Et enfin, mettre la limite et l'explication de nos besoins. Ah, je peux pas venir ce soir parce que vraiment je me suis promis que j'allais dormir tôt cette semaine. J'ai vraiment besoin d'avoir plus de sommeil. Pas mal, hein? Alors, à ton tour. Aujourd'hui et tout au long de la semaine, j'aimerais te proposer un exercice d'observation. Tu vas t'observer en train de dire non ou en train de poser tes limites. Et comme d'habitude, tu vas essayer de t'observer sans juger. Juste, je regarde. Donc, quand tu y arrives à poser tes limites, à dire non ou pas comme ça, pour chaque personne de situation, regarde ce que tu ressens avant d'exprimer ces limites ou ce non. Pourquoi c'est facile? Si c'est facile pour toi, qu'est-ce que tu te racontes? Pourquoi c'est difficile? Si c'est difficile pour toi, qu'est-ce que tu te racontes et comment tu te sens? Ce qu'éventuellement tu appréhendes avant de dire non et ce qui se passe en fait dans la réalité après que tu aies posé tes limites ou prononcé le fameux non. Observe-toi aussi quand tu n'y arrives pas à dire non ou pas comme ça, alors que tu aimerais recadrer quelque chose ou quelqu'un. À quelle situation, demande ou personne aimerais-tu dire non et tu n'y arrives pas, ou mettre des limites? Qu'est-ce qui t'empêche de prononcer ce non, de poser ces limites? Quel est le gain pour toi de ne pas le prononcer? Quelle est la conséquence pour toi de ne pas le prononcer? Quel que soit, pour toi et pour la relation et pour l'autre, quelle que soit la circonstance, observe-toi sans juger. Observe juste comme si tu étais une anthropologue. Alors moi je pratique cet exercice depuis quelques mois sur la proposition du docteur qui est psychiatre, je crois, Gabor Maté. Et ben mes noms sont de plus en plus faciles à prononcer et ajuster. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant comme exercice. Bonne observation et à demain matin.